Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette jupe patineuse portefeuille. Vous pouvez retrouver les pièces de mon patron sur mon compte Instagram. Pour la réaliser, je vais utiliser un tissu satiné blanc du site Tissu Ferrari que vous pouvez toujours retrouver en barre de description. J'ai donc commencé par découper les 3 pièces de ma jupe et je vais venir les assembler entre elles. Donc je vais assembler les 2 pièces du côté à la pièce du milieu de chaque côté. Je vais épingler et ensuite je vais faire une couture droite et je vais surfiler mes bords. Voilà ce que ça donne une fois la couture droite faite. Vous faites la même chose pour les 2 côtés. Quand c'est fait, on va récupérer les 2 largeurs de la jupe au niveau de l'ouverture du portefeuille et on va venir faire un ourlet double. Quand c'est terminé, voilà ce que vous devriez obtenir des 2 côtés. Pour la ceinture de la jupe, on va récupérer un rectangle de 8 cm sur 278 cm. Ce rectangle, on va le replier envers contre envers sur lui-même comme ceci et on va venir le positionner cette fois endroit contre endroit sur la jupe en même temps. Donc on a notre ceinture qui est repliée sur elle-même envers contre envers et on va positionner notre tissu endroit contre endroit avec la ceinture. On va ensuite venir épingler de cette façon sur toute la longueur de la jupe. Pour former les 2 attaches de la jupe, on va laisser d'un côté 60 cm de notre ceinture et d'un autre côté 100 cm. Donc quand on arrive au côté qu'on a laissé sorti, on va venir les plier cette fois avec 2 petits rebords vers l'intérieur pour former un ourlet. On vient épingler comme ça jusqu'au bout. Quand on arrive à la fin, on peut fermer soit en triangle ou soit en carré. Moi c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, quand tout est épinglé, on va pouvoir coudre en suivant toutes nos épingles. Vous pouvez déjà voir avant de coudre sur votre mannequin ce que ça donne et si ça correspond bien à votre taille. Quand vous avez fait cette vérification, vous pouvez coudre en suivant vos épingles. Voilà ce que ça donne quand cette couture est terminée. Donc vous avez votre ceinture de posée, vous allez pouvoir passer un coup de fer pour bien mettre à plat votre ceinture et votre jupe. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à déterminer la longueur de notre jupe et à faire l'ourlet du bas. Donc ça, c'est à vous de voir la longueur que vous souhaitez pour votre jupe. Voilà ce que ça donne quand l'ourlet est terminé. On va maintenant faire une ouverture au niveau de la ceinture pour passer la lanière et que ce soit plus propre. Donc on fait une ouverture dans la ceinture au niveau où la lanière se croise. Vous pouvez faire une ouverture simple et surfiler tout le tour. Et voilà le résultat de la jupe une fois terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à m'envoyer vos réalisations sur Instagram.